Bonjour à tous, des sourires déjà dans le salon virtuel de la pêche et les poissons chez Ilex Gunky. Aujourd'hui, c'est le dernier salon du mois de janvier. On est heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà très nombreux, évidemment, à nous suivre et on vous en remercie. Je suis bien entouré aujourd'hui pour ce dernier salon virtuel. Vous le savez, vous connaissez le principe désormais. C'est très simple. Le salon de Clermont n'existe pas cette année, le salon de Nantes non plus. Donc, on va chez les grandes marques pour qu'elles nous présentent leurs nouveautés 2021. Gaël Even et Jérôme Riffaut sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes chauds, parce qu'on va avoir beaucoup de questions. Je le sais déjà, des commentaires. Vos commentaires passeront, évidemment. Alors, pas tous, parce qu'on a eu 1500 hier, donc j'espère qu'on aura autant ce soir, mais on ne pourra pas tous les passer. Il y aura des jolies choses à faire gagner également, des cadeaux. Vous le voyez défiler en bas de l'écran, parce qu'on va commencer par présenter les nouveautés de la marque Gunky, enfin certaines nouveautés, parce qu'on ne pourra pas tout présenter. Il y aura des casquettes, il y aura des paires de lunettes polarisantes, il y aura un sac aussi, un walk bag GM. Et chez Ilex, il y aura une très belle canne Stream Master S2202 MLM Valley Stream. J'espère que j'ai tout dit, l'intitulé. Une épusée de bois Stream Master, des casquettes, il y aura des jolis cadeaux, évidemment. Les premières casquettes, regardez, ce sont celles-ci, les casquettes Gunky, que vous allez pouvoir gagner en commentant et en partageant tout simplement cette vidéo. Je vais vous laisser vous présenter, messieurs. J'ai été donc sur la présentation. On va commencer par Jérôme. Jérôme Riffaut, chef produit chez Gunky. Ben voilà, tu as tout dit. Alors, depuis combien de temps tu es Qu'est-ce que je vais raconter Depuis combien de temps tu es ici? Qu'est-ce que ça veut dire chef produit aussi en fait, moi, ça va faire 19 ans que je suis dans l'entreprise sans sas. Je suis arrivé. Adolescent, donc. Ouais, presque, on va dire ça comme ça. Non, mais en tout cas, je suis arrivé pour commencer le développement de la marque Pesan Michel. Ouais. Et alors, au sein de la marque Pesan Michel, j'ai créé quelques années après un univers Gunky qui a pris de l'ampleur et qui est devenu une marque. Voilà, et Gunky, ça fait 11 ans que ça existe et je m'en occupe. Et pour répondre à ta question, un chef produit, c'est quelqu'un qui développe les produits. Très bien. Voilà. Gaël, je vais te présenter, guide de pêche, mais pas que. Quelle est ta particularité pour la marque Gunky et pour Ilex? Je fais la même chose pour Gunky et pour Ilex, c'est-à-dire que je viens avec les chefs produits, apporter l'expertise sur le développement, les ressentis sur le marché, puis je gère une partie de la communication, surtout sur le terrain, c'est-à-dire que je vais avec la presse, j'alimente le blog. D'accord. Un peu toute la partie, et puis toute la partie porte ouverte, salon et tout ça d'habitude, qu'on n'a pas cette année. Donc là, j'ai mes week-ends cette année. Mais par contre, on a bossé encore plus que d'habitude, donc je pense qu'il y a de quoi faire quand même. Mickaël qui dit plus besoin de les présenter. On les connaît, évidemment, ils sont très connus. Il y en a un qui est plus connu. Et il y a déjà Loïc qui nous dit Ilex et Gunky, le top du top, les valeurs sûres. On aura des très très beaux produits vraiment à vous présenter aujourd'hui. Je suis en train de regarder un petit peu tous vos commentaires. Vous êtes très nombreux déjà à nous envoyer quelques commentaires. Il y a Raphaël qui dit Raphaël Gunky, la casquette, s'il y en a une pour moi. Je crois que Raphaël, il a gagné il y a quelques jours déjà sur un des salons virtuels. Donc on va peut-être faire gagner d'autres personnes. Guillaume Boivin qui nous dit la tête de mort à l'envoi du lourd, c'est la marque Gunky. Pourquoi cette tête de mort d'ailleurs, messieurs? Est-ce qu'on peut faire un petit historique de la marque Gunky? Depuis quand elle existe? Et pourquoi ce logo? Quelle est la stratégie de la marque? Eh bien, en fait, c'est très simple, la tête de mort. Gunky, ça a un rapport avec l'univers japonais. Et en fait, Gunky, ça signifie quelque chose en japonais. C'est le nom de l'étendard des samouraïs qui partaient au drapeau, en guerre. D'accord. Voilà. Donc Gunky, c'est littéralement l'étendard des samouraïs. Okay. Et la tête de mort, c'est un symbole qui, dans cet univers-là, est très lié à cet univers du samouraï et cet univers japonais. Donc tout le lien a été fait entre le mot Gunky et le logo qui s'est tourné vers une tête de mort. D'accord, ok, voilà. Très bien. Et alors, quel est le cœur de cible de Gunky? Quel est votre objectif? Comment vous démarquez Ilex, par exemple? Gunky, quand je l'ai créé il y a 11 ans, ce que j'ai voulu faire, c'est avant tout rajeunir la marque Pesan et Michel et créer un univers dans lequel il y a de la technique. Donc pour moi, c'est un premier prix technique chez Gunky qu'on va retrouver. C'est-à-dire que j'amène les gens à découvrir des nouvelles techniques avec des cannes qui sont abouties pour ce qu'elles doivent faire. Par exemple, le drop shot ou la verticale à l'époque, et pour que les gens rentrent avec des produits dans une technique pas trop chère et qu'ils puissent évoluer dans leur pêche. Voilà.
Ok, très bien. Bon, le cœur de cible donc, est bien expliqué. Encore beaucoup de commentaires. J'aimerais bien le t-shirt. Je me demande David Lapalieu. On va essayer de s'arranger peut-être. Voilà. On l'enlève maintenant. Ce serait sympa. Bon, en tout cas, on va attaquer maintenant, si vous le voulez bien, avec donc les nouveautés. Et on va commencer par des cannes. C'est bientôt l'ouverture de la truite. Mais oui, finalement, ça approche. Je crois que c'est le 13 mars de mémoire. On espère. Voilà, on espère, évidemment, ce n'est pas confiné. Les cannes DOTS pour la truite, si tu veux bien nous les présenter. Ouais. Et Gaël nous en dira évidemment quelques mots, son ressenti de pêcheur qu'on a envie de comprendre. Et puis quelques petits conseils également pour tout ce que vous avez comme question, hein, d'animation, d'entretien, quelle leur mettre pour cette canne, etc. Vous n'hésitez pas. Je vous demandais énormément, Gaël a réponse à tout. Les cannes. Pourquoi alors, DOTS? DOTS? Ouais, alors DOTS, c'est très simple, ça veut dire point. Mm. Et en fait, si on regarde le logo DOTS, je l'ai créé tout autour de l'univers truite en essayant, derrière ce nom, de rappeler la robe d'une La robe truite. d'une truite, on comprend. Tout simplement. Ok, très bien. Donc Très bien. là, on estampille clairement ce que l'on doit faire avec ces cannes-là. Et comme on est dans l'univers Genki, c'est la pêche au leurre, c'est une série de cannes en 6 modèles D'accord, qui sont déclinés pour pêcher la truite au leurre. d'accord. Tu as donc 4 modèles, les DOTS lures, qui sont faits pour les poissons nageurs, D'accord. avec des actions appropriées. Et tu as 2 modèles Dont une ici. voilà, qui sont faits pour les pêches cuillères D'accord. tournantes. Voilà. Très bien. Euh, Du coup, ce qu'on différencie par exemple avec la poignée, Oui, c'est voilà. pas la même, Alors, une différence. bien sûr, pour adapter le produit Donc, à montrez bien son, la caméra, à son peut-être, utilisation, bien c'est sûr, pas j'ai adapté les poignées, les actions des modèles pour qu'ils soient vraiment appropriés à D'accord. l'utilisation poisson nageur ou cuillère. D'accord. Ok, très Voilà. bien. Toi, tu as un modèle préféré dans cette gamme? Qu'est-ce que tu utilises? Et est-ce Préféré, on l'utilise vraiment pour la truite? Et c'est nouveau d'ailleurs pour la truite, non? C'est un univers très, très nouveau pour Genki. D'accord. Et on avait déjà pas mal de poissons nageurs pour pêcher la truite. Ouais. Et on n'avait pas encore une gamme de cannes Genki estampillées pour pêcher la truite D'accord. en rivière, petits cours d'eau et autres. Après, j'ai pas de. On a bossé la gamme. Ce qu'il faut voir, la truite, c'est que c'est hyper varié. Donc, Ouais. on a bossé la gamme. Moi, je fais. Là, ce que j'ai dans les mains, par exemple, sur les lures, on a vraiment fait des cannes un peu rapides d'action et on en a fait des relativement longues qui permettront notamment de pêcher sur les grandes rivières, soit en début de saison, quand on est obligé de rester du bord, qu'on ne peut pas aller dans l'eau. Et avec le poisson nageur qui remonte le courant décalé du bord. Et à contrario, dès qu'on va aller sur celle qu'on a dédiée plus à la cuillère, on en a fait une toute petite notamment, qui est vraiment faite pour mes petits ruisseaux de C'est quoi Normandie. le plus petit grammage, le petit puissance? Voilà, 160, tu vas être en 0,5. D'accord. Ouais, voilà, c'est vraiment de l'ultra léger. C'est vraiment de l'ultra léger, c'est pour lancer des micro-cuillères, des D'accord. micro-soupes. Et donc là, on a une action beaucoup plus parabolique, ce sera la canne d'été. Donc la truite, c'est ça, ça va changer tout le temps et on a bossé sur ça. C'est-à-dire qu'on connaît les gars qui aiment bien pêcher les tout petits ruisseaux. On leur a fait un vrai petit outil. Ouais. Et d'un autre côté, par contre, on a fait des cannes vraiment plus longues pour bien conduire les poissons nageurs et se faire plaisir sur des pêches un peu plus techniques. Il y a beaucoup de questions sur tous les modèles qui existent. Je vous montre juste le catalogue. Alors, c'est ici le catalogue qui est sorti sur le site de Genki. Vous pouvez aller le découvrir. Et sinon, vous le demandez à votre détaillant, hein, tout simplement. Normalement, il l'a. Donc, vous pourrez consulter vraiment toutes les particularités de chaque canne. Voilà pour la canne DOTS, qui est du plus bel effet. Vraiment, l'esthétique est très réussie. On demande le prix. Beaucoup nous demandent le prix. Est-ce que vous l'avez en tête ou est-ce que je le regardais dans le catalogue? Non, on l'a en tête. C'est une gamme qui se situe entre 100 et 110 euros. D'accord. Voilà, selon les modèles, les actions et les puissances, ça change un peu, mais c'est le prix moyen aux alentours de 100 euros. On nous demandait aussi, est-ce que pour la perche, le chevenne, on peut l'utiliser, ou est-ce que c'est trop léger, ou est-ce que vous avez bien une sûr, puissance, la puissance la plus élevée, peut-être, elle est faite pour ça aussi? Par extrapolation, en fait, c'est la taille du leurre qui fait l'utilisation. Alors bien sûr, il y a des pêcheurs dans les actions qui préfèrent des actions régulières ou fast, voilà, peu importe. Ce sont des cannes qui sont estampillées pour la truite, mais les leurres qu'on peut utiliser avec sont aussi adaptés pour pêcher les perches en petits cours d'eau ou autres. Après, derrière un produit, il y a une utilisation première et d'ailleurs, surtout avec des produits Genki, on sort un peu de l'utilisation, elles sont adaptables. D'accord, ok. Les longueurs des cannes, on l'a dit, on a vraiment dit le maximum d'informations.
On va passer à une autre canne, évidemment, parce qu'on court après le temps, parce qu'on a beaucoup de produits à présenter. Mais encore une fois, vous avez vraiment tout dans le catalogue Gunki. Et puis, si vous avez des petites questions, je pense que Gaël prendra quelques heures demain pour y répondre dans les commentaires. Exactement. Donc, voilà. On passe du coup à une autre nouveauté, les cannes Stripes. Pour les persidés cette fois, donc on est plus sur de la perche et du cendre. Je te laisse aller la chercher. Et puis, je lis vos commentaires. Alors, on nous dit sur la canne Dots que le prix est vraiment correct, c'est plutôt cool. Effectivement, Jordan, tiens, on va lui passer une casquette aussi à Jordan. Voilà, merci pour ton commentaire. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo également. Il y a des lunettes polarisantes à faire gagner et je vous en fais gagner tout au long de ce live. Est-ce que c'est dispo dès maintenant, juste les dots et les stripes aussi Oui, on va oui. présenter Oui, D'accord, c'est déjà en magasin. Ok, très bien. Allez-y, je vous laisse pour la présentation. Donc, je le disais pour les persidés. Eh ben, on y va. Tu veux présenter Eh ben, allons-y. Les Stripes, donc grosso modo, il y avait une gamme Street Fishing chez Gunki, qui était là à l'origine et qui a vraiment fait une partie de la renommée de la marque. Oui. Avec Jérôme voulait refaire la marque, la gamme un petit peu, donc on l'a retravaillée. Pour faire simple, la première gamme, elle était quand même vraiment typée street. Oui. Ça montait pas trop en puissance. Là, on a quand même vu que alors on a gardé des cannes pour les poissons petits, moyens et les pêches avec des micro-leurres, mais on l'a élargi vers le haut quand même pour les pêches un peu fortes du bord ou même en bateau, avec des cannes un peu plus polyvalentes, on va dire perches et qui vont sur le cendre. Voilà, le but du jeu, il était là. D'où le logo. Et donc stripe, ça veut dire rayure. Oui. Donc on part sur les points pour la truite et les rayures pour les perches et les cendres. D'accord. On me demande si c'est la future perche pour perche pro. La future canne pour perche Eh pro. ben non, j'en avais déjà. C'est pas la future, elle a déjà été utilisée. Que le perche pro. Gaël, que vous avez vu dans Perche Pro, effectivement, cette année, il y a ces 6 épisodes, c'est ça, qui sont en ligne. Vous pouvez les regarder, c'est plutôt sympa à voir. Alors, ce qu'il faut voir avec les stripes, c'est que, encore une fois, dans cette famille, il y a deux types de modèles bien particuliers. Il y a les drives, qui ont un sion tubulaire, donc quelque chose d'un peu plus souple, mais qui apporte plus de puissance aussi. Et vous avez les micros, qui, elles, ont un sion en pointe carbone plein. Donc là, c'est une action beaucoup plus rapide et ça amène par contre énormément de sensibilité. Donc il y a deux séries bien distinctes dans la famille. Ok, très bien. Voilà pour la canne Stripes, donc une nouveauté 2021. Les modèles, encore une fois, dans le catalogue. N'hésitez pas à aller les voir. Il y en a qui comprennent le principe du salon virtuel et qui nous demandent bien les polarisantes pour mes yeux clairs, nous dit Sir Jess par exemple. Il a tout compris. Ok, une lunette polarisante pour lui. Voilà, on est comme ça. Alors, vous ne mettez pas tous le même commentaire, hein, on ne va pas pouvoir faire gagner tout le monde comme ça, mais il y en a déjà une qui est partie. Voilà pour les cannes. Je vais un petit peu plus vite, effectivement. Je suis désolé, on a tout en détail encore une fois dans le catalogue, mais j'ai vraiment envie de passer au leurre et notamment au bullfrog, une grenouille pour le brochet. Bullfrog, c'est la grenouille taureau et ça veut tout dire. Hein, c'est des grosses tailles. C'est quoi, 10 cm 10 et 13 cm. Il y a deux modèles, oui. Ok, effectivement, nouveauté Gunki 2021 également. On la voit très bien avec un. C'est quoi, c'est du tinsel, c'est ça Oui, c'est ça. Les petits bras. C'est ça, ouais. Ok, j'ai étudié. Ah ouais, je vois que t'as l'œil. Elle est magnifique, il y a plusieurs coloris qui existent. Vous allez nous montrer tout ça et surtout nous expliquer un petit peu comment on fait pour l'armée, pour la manier, quelles sont les particularités de ces grenouilles. Je vois tout de suite déjà ce qui saute aux yeux, c'est le signal œil. Oui, alors, la bullfrog, comme son nom l'indique, c'est une grenouille. Et en fait, dans ce qu'on a voulu faire avec Gaël, ça c'est un leurre indispensable sur les pêches de printemps, pour le brochet notamment, en tout cas pour nous, dans nos pêches. Et ce qu'on a voulu faire avec Gaël, c'est vraiment quelque chose, c'est un leurre qui permet de faire ses pêches dans peu d'eau, qui apporte beaucoup, avec un profil de corps qui permet en fait de ralentir le leurre dans sa descente. Donc c'est pour ça que vous avez un leurre avec un corps volumineux, mais qui en même temps pousse énormément d'eau avec ses gros yeux sur l'avant. Donc en fait, ça envoie un signal d'une belle proie dans peu d'eau aux brochets qui sont aux alentours. Donc cette bullfrog, elle appartient à une nouvelle génération de leurres chez Gunki, qui est la génération SBC pour Sugar Belly Concept. Et en fait, qu'est-ce que c'est derrière cette nouvelle génération? C'est tout simplement un ventre qui a été évidé
lamellisé pour deux choses. La première, pour permettre qu'un hameçon texan qui armerait le leurre puisse se dégager plus facilement. Ça apporte un côté moelleux, ça permet, sous la pression des mâchoires, que l'hameçon se dégage plus facilement, donc d'avoir un ferrage plus efficace. Alors j'ai mis une petite vidéo, donc je peux te laisser reposer ton bras si tu veux. Je mets une petite vidéo en même temps pour qu'on voit aussi l'action de nage avec Gaël. Et ça permet aussi, ce ventre, de rajouter des attractants et de jouer sur la densité. D'accord. Voilà, donc ça, il y a plein de petites choses. Gaël, on te voit dans la vidéo, tu l'as essayé. Et ça a fonctionné. Mais en fait, c'est la chance qu'on a, c'est que les produits, on a le temps de les essayer, de les mettre au point. Là, on avait déjà une grenouille Gunky avant. En fait, on l'a dopé, on a changé tout ce qu'on voulait dedans, on l'a boosté. Franchement, j'ai qu'une hâte, on l'a eu juste après le printemps, c'est-à-dire qu'il nous a manqué avec le confinement. La grosse partie où on les pêche dans pas d'eau, même à l'automne, j'ai réussi à en monter dessus. Et par contre, sur tête plombée, derrière un jig, derrière le boomer en trailer de chatter, c'est vraiment le leurre polyvalent par excellence, parce que même en plein eau cet hiver, on a pris des poissons. Donc en fait, on a un double grub avec un corps qui plane. Ça bouge quand même pas mal d'eau, donc ça fait une belle proie pour les brochets. On a un beau signe à l'œil. Et pour faire simple sur les couleurs, on est parti du principe qu'on a, grosso modo, il y a des couleurs un peu grenouilles, il y a des couleurs un peu crapaud. On a quand même joué un peu sur le mimétisme, mais on a quand même joué sur les UV et sur les paillettes qu'on a mis dedans. C'est le corps est vraiment résistant. Par contre, entre les lamelles et les rainures qu'on a prévues dans le corps, les hameçons texans se dégagent vraiment bien. Donc ça fait c'est un vrai beau produit, ça se lance bien même sans plomb. Sans plomb, dès qu'on le ramène, ça fait du subsurface en levant une belle vague là. Là, tu me tends un peu la perche parce que je vois que Johan Florian demande toutes les armes comment. Je vois que Jérôme est en train de l'armer justement. Donc tu vas lui montrer. Donc tu viens de rentrer là un hameçon texan, sur. Tiens, montre bien la caméra un petit peu plus haut peut-être, un peu plus près. Voilà, je viens de rentrer un hameçon texan, voilà. Et en fait, par rapport aux deux tailles, la 10 cm, généralement, alors ça dépend, ça varie un peu avec les marques, mais elle est adaptée à un hameçon texan 5.0, alors que la plus grosse, la 13 cm, sera adaptée avec un hameçon texan aux alentours de 6.70. D'accord, ok, très bien. Et celui qui nous a posé la question, on lui fait évidemment gagner des lunettes polarisantes également. Merci pour sa question. La finition top, nous dit Guillaume. Est-ce que c'est vendu à l'unité? Nous demande Tommy. Après, juste l'avantage là, c'est qu'on voit sur le texan, donc là il est bien caché. Par contre, quand le poisson va prendre, il se dégage on voit vraiment le dégagement qui est prévu pour. C'est-à-dire que là, on comprend tout de suite l'intérêt justement d'avoir la rainure sur le dos assez profonde et la rainure ventrale qui vient dedans, plus les lamelles qui s'écrasent. C'est qu'on a un gros corps, mais par contre, c'est pas un handicap pour pêcher en texan. D'accord, ok. Alors, le prix du coup? Alors, le prix, c'est entre 6 € et 6,50 €. Et il y en a deux en taille 10 dans le sachet et il y en a une en taille 13. D'accord, ok. Voilà. C'est pas trop gros? Non, on pourrait faire encore plus gros. Ah ouais? Oui. Bon, certains nous le demandent déjà dans la team. Raphaël nous dit, c'est un œil en 3D. Je ne sais pas si on l'a déjà dit ou pas. Mais, oui, en fait, c'est ce qu'on appelle les yeux 3D, c'est-à-dire des yeux collés avec un effet miroir à l'intérieur. D'accord. Parce qu'elle nous demande pourquoi de si gros yeux, justement. Ça t'est expliqué? Le signe à l'œil, c'est déjà par définition un vrai plus quand sur les pêches lentes pour le poisson. Et là, pour le coup, on s'est aussi servi des yeux pour gonfler le volume, donc pousser plus d'eau, et aussi servir de déflecteur, c'est-à-dire que l'hameçon, la pointe d'hameçon va être protégée, on va prendre très peu d'herbe dessus. Donc, on a essayé de jouer sur un peu tous les tableaux. On a fait les gourmands sur cette action. D'accord. On va lui faire gagner, en tout cas, à Pascal, une casquette. Voilà, c'est pour elle. Une des deux casquettes, Gunky. Et voilà, on a fait le tour sur cette grenouille. Vous avez un petit truc à rajouter? Ou on enchaîne parce qu'il y a tellement de nouveautés. Je pense. Je précise juste qu'on ne peut pas tout vous montrer, toutes les nouveautés. Vous allez sur le catalogue parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a fait un petit choix et notamment le boomer, un bladed jig pour le brochet que va nous présenter Jérôme Parfait. On le voit bien ici à la caméra. Et là encore, c'est très joli. Et donc, c'est une nouvelle taille, en fait, c'est ça? C'est déjà le boomer, mais voilà, ça a eu un gros succès et ça arrive en deux tailles différentes. La vraie nouveauté, en fait, c'est notre boomer, il existait déjà depuis l'année dernière en deux tailles, 10 grammes et 21 grammes. Et la nouvelle taille de cette année qui arrive, c'est 14 grammes, avec une particularité qui est propre
un concept qu'on a développé aussi avec Gaël l'année dernière, c'est-à-dire un concept de jupe mixte, c'est-à-dire une jupe d'abord faite avec des brins silicone, à laquelle on a rajouté différentes fibres de matériaux, du flash à bout, tinsel, ducktail. D'accord, Voilà. ok, très bien. Donc, la taille 14 grammes, c'est généralement la taille la plus passe-partout. Ouais. Avec cette jupe-là, en fait, on a joué sur différentes choses que Gaël va certainement vous expliquer parce que c'est vraiment son idée que j'ai dû mettre en application. Ouais, c'est Gaël qui est sur le terrain et qui fait pour ce cas-là, c'est une vraie demande de Gaël que j'ai créée d'abord pour un lover jig, qui était un rubber jig qu'on a lancé aussi l'année. D'accord, ok. Gaël, du coup. Donc voilà, Et juste, s'il peut répondre à cette question, quelle est la différence avec un shatter? On nous demande, Stéphane. C'est un shatter. Ah pardon, oui, c'est un shatter. C'est un shatter. D'accord. Donc on a bien la lame métallique. Parce que vous l'appelez bladed jig, c'est pour ça, je crois qu'il y a un petit peu des confusions avec bladed jig, shatter, etc. Bah, en fait, pour être très clair, Chatterbait, c'est une marque déposée. D'accord. Donc, okay. donc voilà. Non, on explique les choses clairement. Ok, voilà. Très bien, parfait. Je te laisse continuer. Donc voilà, le principe, c'est quand on utilise des leurres de ce type, que ce soit à spinnerbait ou quand on pêche comme ça avec des chatters, quand vraiment les brocs mordent, au bout d'un moment, bien souvent, déjà, les jupes, elles souffrent et on les perd. Donc le premier boulot qu'on avait fait, et là, on a continué, c'est de les ligaturer en acier, plutôt qu'avec un petit élastique. Et le but, je laisse bien te présenter à la caméra. Le but d'avoir ces jupes un peu mixtes là, déjà on a une jupe qui est plus solide, ça résiste mieux aux dents du broc. Et en plus on va bouger plus d'eau et on va avoir un cumul de vibrations parce que chaque matériel le matériau qu'on va mettre dedans va avoir une vibration propre. Et donc on va avoir cet effet de changement de volume et de vibrations différentes dans la jupe. Et ça nous a permis aussi de jouer sur les couleurs, c'est-à-dire qu'on on arrive à mettre de la lumière dans la jupe plus ou moins, et à avoir vraiment différents effets dedans qui vont être intéressants. Donc, je bouge plus d'eau, c'est plus résistant, et au final, les poissons connaissent moins aussi, c'est-à-dire qu'on a ce côté un peu nouveau qui permet de retenir les attractants, qui permet de préserver un peu le trailer qui est derrière en venant lui mettre une coiffe là. Et dès qu'on arrête, on a vraiment ce changement de volume qu'il va y avoir. Parce qu'on a bien, à chaque fois, c'est mis, alors, c'est pas facile à voir, mais on est venu mettre les poils et la jupe dans une gorge. Et en fait, naturellement, ça écarte cette jupe. Et ça fait que dès qu'on va ralentir, elle va reprendre du volume. Et ça, c'est hyper important dedans. Ça donne de la vie. On nous demande un chat à conseiller juste derrière. Et vous conseillez un trailer de combien, nous dit Sam. Je crois que Jérémy qui avait posé la précédente question avait déjà gagné. Donc on va faire gagner à Sam. Darden également une casquette Gunky. Et je vous laisse répondre à la question. Enfin, aux deux questions. Sur les trailers, en fait... Le choix du trailer s'adapte aux conditions de pêche qu'on va rencontrer. On parlait de la bullfrog juste avant. La bullfrog, dans sa petite taille, fait un excellent trailer monté sur ce blade jig parce que, en fait, avec son corpulent, volumineux, ça va aider l'ensemble à ralentir sa descente. Après, si vous voulez pêcher plus profond, trancher l'eau et avoir vite, par exemple, pour pêcher plus vite ou des choses comme ça, là, pour le coup, vous pouvez aussi rajouter un V de vib. Donc là, en fait, ça va faire onduler encore plus le leurre, parce que c'est un leurre long et effilé. Et on joue là aussi sur autre chose, sur la profondeur de nage du leurre et sur des différentes hauteurs de prospection. D'accord. Justement, l'animation, je ne sais pas, je te l'ai peut-être parlé, j'ai peut-être pas écouté ce que j'étais en train de dire. L'avantage de ce genre de leurre, c'est que la palette, là, on l'a vu, on l'a vraiment prévu pour que la palette se mette en vibration. Dès qu'on tient, même en tension, sur des phases de descente, vraiment à vibrer. Plus on ramène vite, plus on le sent vibrer. C'est le principe un peu comme un crankbait, c'est un poisson majeur. On va sentir vraiment la vibration dedans. On peut faire soit des tirés relâchés sur le fond, soit des pêches en continu rapide. Il n'y a pas forcément une vérité. Le tout, c'est je lance, je ramène. De temps en temps, je fais des pauses. Et si je veux pêcher très profond, je vais en faire régulièrement. Le principe quand même du boomer à la base, c'est qu'on a mis vraiment beaucoup de poids, il est très stable. La palette n'est pas trop large, donc il ne remonte pas systématiquement. Donc là sur le 14 grammes, c'est un bon grammage pour faire un peu toutes les pêches. Et on a le 21 qui permet de pêcher très vite, très profond. Et au final, moi j'utilise beaucoup type 6 XL aussi, qu'on n'a pas vu en trailer. C'est un grub. Voilà, c'est un grub. L'avantage c'est que là, du coup, je mets l'attractant dedans quand il faut pêcher lentement l'hiver. Mais
bien souvent, il ne faut pas s'embêter. Le débutant, je lui conseille de lancer, attendre que Et ça de marche ramener. le fond et le ramener. D'accord. Ok, On en continue traction, plus ou moins vite. ok. Et, C'est un leurre très simple à utiliser et très efficace. Combien de coloris juste pour ce modèle-là Il y en a que 4. Il y en a 4 4, d'accord. cette année. Ok. En- Cette année, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres Oui. les autres années. Voilà. il faut travailler un peu. Quand même. Ouais. Ok, bon, très bien. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour et surtout, ça fait beaucoup de commentaires positifs, hein. Je le vois, les gens adorent. Apparemment, il y a déjà des gens qui ont pêché avec les précédents. Donc voilà, on peut rajouter l'agrafe du bal de ligne de Mantour. Je ne comprends pas trop bien la question, mais il y a déjà une agrafe avec. Il y a déjà Voilà, une agrafe c'est ça. avec. Hein. Ouais, qu'il faut absolument utiliser, hein. Donc voilà. L'heure indispensable pour pêcher au-dessus des herbiers, nous dit Serge Olivant. Le prix, on n'en a pas parlé, tout le monde nous le demande, avec point d'interrogation, Yo. Le prix de cette version avec Schmix, c'est 11,90 €. D'accord, 11,90 €. Ok, parfait. Parfait pour le boomer, donc, un bladed jig pour le brochet. Le G-Bump 4 coloris Ghost pour le G-Bump. Le G-Bump, alors, donc, voilà, déjà bien connu des pêcheurs de brochets, de grosses perches également, notamment. Et des nouveaux coloris. Ghost, ça veut dire quoi? Transparent, Oui. pourquoi, comment, enfin voilà. Ouais. Pourquoi cette idée et comment vous avez fait? C'est une nouvelle génération pour le G-Bum de coloris transparent. Alors, Ghost, ça veut dire ça derrière ce nom. Et en fait, la transparence. On ne voit pas encore vraiment transparent. On comprend l'idée, ça en laisse fait, passer la lumière. derrière Ouais. pour bien voir l'effet. Alors, j'essaie de choper la lumière là. Peut-être que là. Ouais, non, on voit encore moins bien. Mais enfin, derrière je peux vous le dire, c'est transparent. Derrière le concept, la transparence amène beaucoup de choses. Elle amène des effets dans l'eau différents. En fait, si vous regardez ce leurre-là à l'œil nu, en dehors de l'eau et dans l'eau, ça sera un leurre complètement différent. C'est un leurre qui va plus jouer avec les rayons lumineux qui arrivent en surface de l'eau. C'est un leurre qui amène beaucoup de subtilité dans le rendu dans l'eau et tout ça. Et ça va s'adapter à des eaux très claires, des poissons difficiles, sur des milieux, par exemple en lac alpin ou dans des eaux vraiment très claires. Où on peut pêcher des poissons qui sont souvent calés, quoi. Donc, on s'adapte au milieu grâce à ces coloris transparents. Il y a de l'attraction dessus ou pas? Le G-Bump, par nature, est aromatisé anis. D'accord, ok, oui, effectivement. Je crois qu'il y a déjà des connaisseurs. Est-ce qu'il y a toujours l'attractant anis dessus, nous demande Steven Châtelier, qui est donc effectivement un des habitués de ce leurre et à qui on va faire gagner une casquette également. Steven, voilà pour toi. Et il y a notre journaliste Julien Massien qui nous regarde, qui nous dit que c'est un super coloris, notamment en eau claire. C'est vrai que c'est là qu'il faut l'utiliser, Gaël. Alors, on les a développés pour ça, c'est-à-dire que les 4 modèles, alors ça marche aussi en eau teintée, hein, bien entendu. Sûr. Le principe du Ghost, c'est que quand on l'immerge, il va prendre la partie transparente du leurre, va déjà prendre la couleur du milieu. Donc, on va vraiment être plus proche de la couleur des proies dans le milieu. Et surtout, comme disait Jérôme, dès qu'on va avoir la lumière, et surtout avec un leurre comme le G-Bump qui va se désaxer, on va vraiment avoir des effets de contraste qui vont être importants dedans et ça va être intéressant pour jouer dessus. Ouais. Vas-y, je te sais. Et c'est vrai que. Je ne sais pas si on a vu tous les coloris. On n'a pas vu toutes les couleurs, mais là sur le UV Green Perche, quand il est posé à plat, on le voit très sur le UV Perche, là, il est très sombre. Et au final, ça c'est par exemple pour les lacs landais, ce genre de pêche sur herbier avec des eaux un peu teintées là. On va quand même réussir à faire la différence avec ça. Parce que on va avoir les paillettes rouges qui vont venir contraster un peu dans avec l'eau, transparent. pour peu qu'il y ait un rayon de soleil, les paillettes rouges, elles ressortent. Là, on le voit, c'est-à-dire que là, on le voit entre nous, mais dès que je fais ça, on voit vraiment ces différences de contraste. On passe du très sombre à du assez lumineux. D'accord. Et ce sera intéressant de jouer là-dessus. En sachant qu'on a mis quelques petites touches d'UV sur certains, d'autres qui le sont beaucoup plus. Donc, on a quand même prévu des leurres pour grand soleil et eau claire, mais on a aussi prévu des leurres pour eau claire avec faible luminosité. Ok, ça existe en 5 tailles, c'est ça. Est-ce que vous avez une idée du poids sans tête plombée à peu près, et puis du prix évidemment? Oui, alors le poids, c'est variable, hein, parce que forcément, entre un G-Bump 8 et son grand frère, on va dire, en 20 cm, vous jouez sur un volume de plastique différent. De mémoire, sur le 20 cm, vous êtes aux alentours de 90 grammes.
D'accord. Voilà. Ok. Et sur le petit, de mémoire, j'ai plus ce chiffre en tête, mais on doit être aux alentours de 4 grammes. D'accord. Voilà. Il y a McFly qui nous demande, magnifique le coloris perche, il y a des UV sur les nouveaux G-Bump? Alors, le côté UV, par exemple sur ce coloris perche, il a été donné avec ces deux taches orange. Attends, je vais remontrer. Voilà, je n'étais pas à l'écran. D'accord. Voilà, ces deux taches orange. Tiens, mets-le un peu plus peut-être à gauche. Voilà. Ici, qu'on voit bien. Donc, Okay. une sous la gorge et une plus en arrière. D'accord. Ce côté UV, il est sur des touches de couleur pour certains leurres qu'on a donnés. Après, vous avez un leurre comme cette UV Firepike qui lui est complètement UV de par la couleur principale d'injection qui est jaune fluo. D'accord. On nous demande, magnifique le coloris. Non, ça j'ai déjà lu. Peut-être que je me mette un petit peu à jour. Mais McFly, on va lui faire gagner également cette paire de lunettes polarisantes pour sa question. On le remercie. Raphaël qui nous demande, résiste-t-il bien aux dents du brochet? Oui, ce sont des gommes très résistantes, sachant que les gommes qu'on utilise, les plastiques qu'on utilise sont les dernières générations de plastiques, sans phtalates, sans bisphénol. Mais en tout cas, dans le profil du leurre et tout ça, ce que j'ai voulu absolument faire, c'est lui donner de l'épaisseur. Et cette épaisseur-là fait que quand les dents rentrent, ça ne détruit pas complètement sur la première attaque d'un brochet. D'accord. Okay. Voilà. Après, les astuces, c'est quand les soucis qu'on peut avoir en pêche, c'est notamment la tête plombée qui peut finir par ouvrir ici, clairement. Donc il y a deux choses, c'est soit on prend une tête plombée, enfin une tête à visser. Là pour le cas, avec les têtes à visser, on va régler ce souci de coupure qu'il peut y avoir avec un hameçon. D'accord. Et sans quoi, moi la petite astuce, franchement, maintenant quand je pêche vraiment et que j'ai trouvé le truc qui marche, on est ensemble, hein, mais quand je pêche, j'ai tendance à changer sans arrêt. Si je trouve un truc qui marche, maintenant je mets une pointe de colle. Et une fois que c'est collé, par contre, on a quasiment plus ce phénomène de découpe du leurre, lié pas forcément aux dents du brochet, mais au fer de l'hameçon qui va venir le couper quand le leurre va glisser. Voilà pour le G-Bump en tout cas. Et on avait un petit bonus, mais comme il y a beaucoup de questions sur la pêche en mer, vraiment il y en a beaucoup qui nous demandent est-ce qu'il y a des nouveautés mer. Je crois qu'on va quand même parler du Short Shaver, un petit lipless minocoulant, enfin un petit. Il est de belle taille. Ouais. Mais voilà, on va le montrer parce que c'est une des nouveautés 2021 également. Le Short Shaver. Et c'est nouveau que du leurre chez Gunky pour la mer. En tout cas, je ne sais pas, mais je n'avais pas. Oui, ça peut étonner. Bien sûr, mais ça Gunky. Voilà. Oui, c'est vrai que ça peut étonner. Gunky, c'est avant tout la pêche au leurre et c'est pas une marque estampillée que eau douce. Donc, ça fait quelques années qu'on a travaillé des produits qui vont vers l'eau salée, vers la mer. On avait déjà quelques leurres avec nos mégalons, on avait sorti des cannes vraiment type mer avec les humis. Et là, on accélère un petit peu tout ça. Montre-le bien à l'écran, hein, comme ça, n'hésite pas à le montrer, parce que les différents coloris, ce leurre est magnifique, nous dit Thomas. Donc, il est très beau. Voilà, et donc le Short Shaver, c'est vraiment une nouveauté qui va être, je pense, très appréciée des pêcheurs de bar et autres poissons en mer. C'est un lipless minocoulant de 115 mm qui pèse 30,6 grammes. Donc c'est quelque chose de très... Tu réponds aux questions qui sont en train d'être posées, voilà. C'est parfait, enchaîne, vas-y. Qui pèse 30,6 grammes, qui est silencieux. Et donc, c'est un véritable missile. Ça se lance très 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 loin, même si vous avez un vent de face. Et c'est un leurre qui accepte énormément de diversité d'animation. Mais ça, je vais laisser Gaël en parler parce que lui, il l'a bien testé. Et il a eu un vrai coup de cœur pour ce leurre. Ça se jerk, justement, nous demande. Ça se jerk, ça se twitch. Le principe, c'est. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre. Quand on le lance dans une chasse, quand on le laisse descendre, il va vraiment descendre en miroitant à l'horizontale. Donc, on a déjà des touches comme ça. Donc, il y a plein de journées où on a des touches sur les pauses. D'accord, donc là on va avoir cet effet-là. Et après, on peut le ramener en linéaire, en continu. Pour le coup, il va se désaxer. D'accord. Gentiment, moi là où j'ai le mieux réussi, c'est justement faire un peu comme un stick bait, canne plus ou moins haute, avec un walking the dog qui va varier on va dire, entre l'axe de récupération de 30 cm maxi à peu près. D'accord. Et par contre, je fais des accélérations, je peux le faire revenir vers la surface et agrémenter de pause, où là il va se mettre à miroiter. Donc c'est là le gros avantage de ce genre de leurre, c'est qu'on a les journées en mer où ça perce la surface derrière les leurres, mais ça ne veut pas forcément les prendre. Pour le coup, avec ça, là, quand ils ne veulent pas monter, on passe subsurface, voire un peu plus bas, et là, on règle le souci. Il y a cet avantage-là, et il y a le deuxième avantage de la distance,
C'est-à-dire que dès qu'on veut lancer loin ou quand il y a des chasses, parce qu'il y a des fois où même en bateau, on a ce phénomène-là, c'est-à-dire que les chasses se déplacent un peu vite. Là, l'avantage de pouvoir lancer loin, c'est qu'on ne se précipite pas, on sait qu'on a de la marge, on peut facilement anticiper le truc et pour le coup, on est plus précis dans nos pêches. Parce que à l'heure un peu léger, celui qui a un peu de vent, on va toujours avoir cet effet de déviation de trajectoire par rapport au vent, là, quand on veut appuyer un peu. Alors que là, j'y vais directement. Il y a un transfert de masse Non. Il n'y a pas de transfert de masse. Il y a deux lestes fixes, il est silencieux. Je ne sais pas si on Ok, arriverait à le voir ok. là, mais en Ah, fait, c'est c'est tout le corps qui retient un lest en fait, et le lest est vraiment sur tout le corps. C'est un lest cylindrique D'accord. en acier anodisé. Pour répondre, ça se. Pas de plomb. Voilà quoi, il n'y a pas de plomb. Et vraiment, il est profilé, mais Ok. à très haute densité. D'accord. Bon, il y a deux tripes, on peut l'utiliser en eau douce également Oui, pour répondre à Ça la marche question. pas sur les astres, ça Ça marche marche sur pas les pour rocs. l'aspe, ouais, Ça exactement. prendra des perches éventuellement, mais Bon, on a répondu comme ça aux toutes les questions. Oui, il y a un Wolf Bag à gagner. Ça changerait de mon énorme sac de cours pour le street fishing. Super live, la pêche et les poissons. Encore une fois, ça Ah, fait qui plaisir, nous dit Vivian Bernardi. Bon, on va lui faire gagner le sac. Je crois que je l'ai en stock. Et puis on va s'arrêter là et puis on va passer à Ilex dans quelques instants. Le voici. Allez, Vivian, puisque c'est si gentiment demandé. Le sac, il est là. Et pareil, c'est une référence avec la petite tête de mort Gunky. Beaucoup de gens demandent c'est quoi la tête de mort, mais on vous l'a expliqué au début du live. Donc comme ça, vous regarderez un replay et puis vous aurez la réponse. Je laisse pas se donner un petit peu de suspense. Voilà pour les cadeaux Gunky. Vous partagez la vidéo. Il y aura d'autres casquettes et d'autres lunettes polarisantes. On n'a pas tout pu faire gagner. Donc vous partagez la vidéo et on vous fera gagner. On va demander à Thomas de remplacer Jérôme, Thomas Codel pour Ilex. On va parler d'Ilex également. Tu nous remballes tout à l'heure. Ouais. Tu nous mets ça 100 ailleurs. balles ou je m'emballe. Mon sac est là-bas. N'hésite pas. Mais voilà, en tout cas, il y a 1500 déjà commentaires, je crois, à peu près sur ce salon virtuel. Donc restez bien connectés parce qu'on va faire gagner d'autres cadeaux. On va passer à Ilex. On est en train de vous installer tous les petits leurres, les petites cannes, etc., etc. On va faire un petit peu plus long que prévu, mais c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup de commentaires et parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les très très belles nouveautés d'Ilex et Gunky, deux marques qui sont associées, qui appartiennent au groupe Sensas. Alors, on va vous expliquer tout ça dans quelques instants, à qui s'adresse plus Ilex que Gunky. Et Thomas est là pour nous expliquer tout ça. Thomas, que vous avez peut-être vu. Bonsoir Thomas. et à tous. Avec son très beau masque Ilex. On nous demande où sont les masques Ilex, où sont les masques Gunky, est-ce qu'ils sont en vente. Il faudra lancer le concept, parce que ça va faire un carton. Non, mais il y en aura peut-être à offrir. Ouais, on en a quelques-uns. Bon, écoute, si on en a quelques-uns à offrir, ils partagent la vidéo, vous m'en donnerez quelques-uns et puis j'en ferai gagner. Tiens. Mais oui, ils sont là d'ailleurs. Je dis ça, ils sont là. Effectivement, regarde. Hop, j'ai quelques masques, Ilex, Gunky. Voilà, j'en ferai gagner. Je regarderai les commentaires et puis j'en ferai gagner un petit peu plus tard parce qu'on ne va pas s'arrêter sur les cadeaux, mais on va vraiment partir sur les nouveautés. Juste Thomas, on te connaît parce qu'on t'a vu il n'y a pas longtemps dans le film J'irai pêcher chez vous, la web série. C'est sorti le 1er janvier sur la page Facebook, la page YouTube de la pêche et les poissons. C'est gratuit, 45 minutes, 50 minutes de film avec Julien Massien et Olivier Naïmi. Vous avez descendu de loin en paddle, c'était extraordinaire. On s'est régalé. Et tu peux nous rappeler qui tu es au sein de l'entreprise, peut-être Tu invité au mois de juin. Eh bien, moi, je suis chef produit donc, pour la marque Ilex. Depuis février 2009, j'ai succédé à Hiroshi Takahashi et ça fait 19 ans que je suis dans le métier de la pêche. Voilà. Parle bien fort, comme ça on t'entendra bien. Et on va enchaîner avec les nouveautés, quelques-unes des nouveautés. Alors, tu voulais nous parler déjà des cannes Pepper, The Artist et Stream Master. Mais c'est des noms qu'on connaît déjà. Enfin, c'est des nouveautés on connaît déjà, mais on a pris le temps avec Gaël de tout revoir, de tout refaire, tout remasteriser. Et il y a des sacrées pépites pour cette année. D'accord. Je te laisse les montrer peut-être. Vous en avez quelques-unes derrière vous. Les cannes blanches et les Pepper, je crois. C'est exactement ça. Donc, 6 nouvelles cannes spinning Pepper. On dit 6 puisque on a vraiment tout revu, y compris la puissance. Gaël, je te laisse reprendre un petit peu. C'est ça, pour faire simple, la gamme Pepper, c'était vraiment une gamme de cannes dédiée aux pêches finesse. Tiens, repositionne-toi, viens vers nous un petit peu, tu es sorti du cadre, voilà, exactement, je vous laisse parler. C'était vraiment une gamme de cannes dédiée aux pêches finesse. Donc, on a gardé cet esprit-là, sauf qu'on les a bodybuildés un petit peu, c'est-à-dire que les grandes classiques, Kaikoya Pearl, Finesse Puppeteer, on les a faites un tout petit peu plus longues pour les pêches linéaires, et surtout, on les a dopées de 10%.
Elles sont D'accord. plus puissantes de 10%. D'accord. On les Qu'est-ce que ça veut dire plus C'est-à-dire puissant de 10%? qu'il y a un peu plus de carbone dedans. D'accord. D'accord, elles sont un peu plus rigides. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que on avait des cannes vraiment dédiées, chevennes, perches, et puis pêche de truite, voilà. Et on a gardé quand même le modèle phare, la micro jig spéciale, et toutes les pêches finesses. Et par contre, il y en a une partie des cannes où on a voulu faire des modèles un peu plus dédiés. Belle perche, sambre, voire bar. Et puis on a, par exemple, on a fait une 2,60 cette année qui est dédiée pour les pêches, soit du bar, soit des grosses truites dans les grandes rivières, et puis pour les pêches d'aspe. D'accord. On a fait de la pepper un peu musclée, mais pour de la pêche vraiment sympa, meilleure détection, canne légère, par contre une grosse puissance. Honnêtement, c'est des cannes haut de gamme. Enfin, on peut le dire comme ça. C'est pas souvent notre première canne, la première canne qu'on achète. C'est le cadeau qu'on s'offre à Noël, quoi. C'est des cannes super. Tu nous diras peut-être la gamme de prix, mais là, on est au top de la qualité, quoi. C'est ça. Bon, déjà, quand on les prend en main, il y a vraiment une légèreté, une prise en main, un équilibre parfait. C'est des cannes qui sont vraiment plus sonores que ce qu'on trouve sur le marché. Voilà, et elles sont montées avec ce qu'il y a de mieux aujourd'hui en termes de composants de chez Fuji, des anneaux Torzai Titanium, un blanc X5 qui va faire la colonne vertébrale. Donc des cannes beaucoup plus légères, beaucoup plus sonores, beaucoup mieux équilibrées. Voilà pour la Pepper. On peut passer du coup aux autres cannes. Il y a la Stream Master encore à présenter, et puis The Artist. Peut-être The Artist pour enchaîner dans la même catégorie. Donc les The Artist, c'est un peu comme la Pepper, mais plus dans une gamme dédiée aux pêches un peu plus puissantes. Donc c'est un peu comme le yin et le yang. Tu as le côté finesse et tu as le côté puissance. Donc voilà, pour les The Artist. Et là, ça couvre toute la gamme de puissance. Et ça reste du spinning, hein, c'est pas du casting. Non, il y a du casting Normalement, aussi. Il y avait du casting, mais cette année, on a pris la décision de plus orienter la gamme sur des spinnings. D'accord, ok. C'est l'achat d'une vie pour moi, nous dit Nico Carna Fishing. Une canne Stream Master, mon rêve, nous dit Ludovic, on va en parler dans un instant. Les prix aussi, si on peut donner la variante. On est entre 600 et 749 euros pour une canne The Artist. D'accord, on a répondu aux questions. On a répondu à la question, ça existe en casting aussi. Pour la truite, par exemple, pour laquelle nous demande. J'ai pu passer la question, mais ça va tellement vite, il y a tellement de commentaires que j'arrive plus à suivre. Je suis désolé. Pour le poisson nageur, pour la truite, voilà. En fait, il faut nous dire. Est-ce qu'on part sur la truite master? Dans l'idée là, sur ces questions-là, moi je prendrai le temps de répondre demain soir. D'accord, ok. Le seul truc, c'est il faut juste que je sache si c'est grande rivière, petite rivière. Parce que Ouais, les il trucs, faut tous les entre détails. le ruisseau et l'Isère, il y a un monde énorme. Et quelques mètres de différence. C'est ça, il ne faut pas hésiter dans les questions à chaque fois à nous dire quel type de leurre, quel type de milieu. Et à partir de là, on pourra répondre beaucoup plus facilement. Et si c'est des cannes carnassiers, est-ce que c'est bord ou bateau? D'accord. Parce que justement, on travaille nos gammes comme ça. Il y a vraiment des produits spécifiques bateaux qui vont être vraiment faits pour des pêches à proximité n'importe. Et à contrario, on a des cannes beaucoup plus longues qui vont permettre de pêcher du bord et de se faire plaisir. Mais l'idéal pour qu'on gagne du temps, c'est quel type de milieu, bord, bateau et quel type de. Vous avez compris, vous donnez toutes ces infos en commentaire, il va répondre à toutes les questions. Demain soir. Il y a combien de commentaires déjà? 2000, 2500? Merveilleux, voilà. merveilleux. Ça fera quelques heures. Et on va être confiné, tu auras le temps de répondre à tout ça, il n'y a pas de souci. La Stream Master, j'ai dit la Food Master, c'est la Stream Master. Deux petites nouveautés. Donc on a vraiment pris le temps avec Gaël, on va vous les présenter. Donc de revoir un modèle phare qui était la Twitch & Jerk, la 2102 ml. Voilà. Hop, on vous la présente. Voilà. Un petit accroche-leurre. Plus difficile de faire la mise au point sur les cannes, hein, mais bon, en tout cas on comprend bien le principe. Et encore une fois, il y a le catalogue ILEX qui est dispo, il faut bien les voir. Celle-ci, pour parfaire vraiment son action, qu'elle soit vraiment plus polyvalente, également sur une pêche leurre souple, cuillère, donc elle est munie d'un petit solide type. Mais c'est une canne qu'on peut vraiment dédier poisson nageur, leurre souple, pour aller gratter dans les cavités, dans les trous, vraiment aller faire glisser le leurre à gratter sur le fond. Et puis le phénomène solid type, donc l'ocean plein, va aussi réduire les phénomènes surtout quand on va utiliser une cuillère tournante ou une ondulante. D'accord. L'ensemble des gammes sont constituées du même blanc X5, nous demande Jordan? Non, pas sur les Stream Master. C'est-à-dire que là, le X5, on l'utilise principalement sur les Element Trader, Pepper, The Artist, et après on est sur du blanc Toreo Module, 30-25 tonnes, sur les autres séries, mais après assemblé avec d'autres anneaux. On va qui explique le positionnement de prix.
On va faire gagner une casquette Ilex à Jordan. Il y en a d'autres à gagner. Vous partagez la vidéo et j'en ferai gagner. Je ne peux pas passer tous les gagnants à l'antenne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore une fois. Et on est déjà un petit peu en retard. C'est du lourd en tout cas. Les Night Shadow nous ont disparu, nous demande Yannick. Non, elles sont toujours au catalogue. Hein. Elles sont toujours au catalogue, mais avec beaucoup moins de nouveautés cette année. Après, on ne pouvait pas tout passer. Le catalogue Ilex, il est là. Et dans ce catalogue, voilà, il est en ligne. Vous retrouverez sur le site ilex.fr. Vous allez sur le site ilex.fr, vous regardez le catalogue et vous répondez à cette question d'ailleurs, parce que Ilex a choisi de vous faire gagner ce soir et dans les prochains jours aussi, parce que ceux qui regardent la vidéo en replay peuvent aussi gagner. On va rater le concours samedi. Comme ça, vous avez quelques jours pour participer. On va vous faire gagner une jolie canne, à savoir la Stream Master S 2202, je crois, MLM Valet Stream. Waouh, j'ai mis 202. Voilà. 220. Très bien. Bon, cette belle canne que tu as peut-être montrée, tu l'as montrée déjà. Donc elle est à gagner ce soir, dans les prochains jours, jusqu'à samedi. On fera un tirage au sort. Vous nous envoyez la réponse à cette question. Combien pèse ce modèle de canne? Vous trouvez la réponse tout simplement dans le catalogue Ilex. Franchement, c'est cadeau. C'est donné. C'est très très facile. Vous envoyez un petit MP à la pêche et les poissons. Sur la page Facebook de la pêche et les poissons, un petit message privé avec votre réponse, vos coordonnées postales, et puis on fera un tirage au sort jusqu'à samedi donc pour jouer. Voilà pour le concours. On a fait le tour des cannes. On a fait le tour des cannes. On n'a pas pu faire tout le tour. On a été rapide parce qu'on a envie de présenter aussi quelques leurres et notamment le Stream Reaper. Alors Stream Reaper, le voici. Ça c'est un leurre hyper dense pour des lancers longs. On est sur un leurre pensée maison. Voilà, développé en interne. Il n'y a pas un pet de lest en plomb. Donc on est sur un alliage éco-friendly. D'accord. On a été jusqu'au boutisme en pensant un petit packaging idem éco-friendly avec donc 90% de plastique en moins. D'accord, ok, bah ça c'est bien. J'imagine que ça va même équiper de plus en plus de boîtes de leurre. Alors nous, en tout cas, on va garder cette tendance-là. D'accord, ok. Réduire un maximum notre impact, en tout cas sur le déchet lié à nos... C'est la tendance, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi? C'est pour le bar, pour l'aspe, pour la truite. J'imagine qu'il y a 3 tailles. Un leafless minnow, c'est pensé et ça va être utilisé pour tout. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais faire aussi bien du petit au grand modèle, de l'eau douce au milieu marin. Je vais m'adresser aussi bien à de la truite, de la perche, de l'aspe, qu'à des petits poissons de roche, qu'à des bars. D'accord. Donc voilà. 3 tailles, 60 mm pour 6,8 grammes. D'accord. 75 pour 10,5. D'accord. Et le 90, qu'on a beaucoup étraîné je sais pas, en Normandie. Donc là, on frôle les 17, on doit être à 16,8. Bah, explique-nous ton ressenti, Gaël, peut-être de pêcheur également. Alors, c'est ça, Thomas a pêché avec, mais ce qui est important de comprendre avec les leurres de ce genre-là, et c'est ce qui est déroutant au début, c'est qu'on les sent très peu dans la canne. Ouais. C'est ce qui fait un peu peur aux gens, c'est que ça se lance bien déjà. Donc en rivière, faites gaffe, hein, les arbres d'en face sont pas si loin. Donc ça, allez-y doucement. Et ouais, c'est pas faux. Ouais. Et par contre, donc on le sent pas trop dans la canne, mais c'est pas parce qu'on le sent pas, on a juste une tension, c'est moins présent qu'à leur soupe. Et par contre, l'avantage et la force de ces leurres-là, c'est que les journées sont grandes, quand on a de l'eau très claire, quand on a des poissons difficiles, ça émet peu de vibrations, c'est juste une silhouette qui se déplace, et c'est là où on va faire la différence. Donc ces petits leurres-là, et même les tout petits, le taille en 60 permettra de prendre des bars, pas forcément des gros bars, mais pour celui qui veut se faire plaisir l'été, à pêcher les bordures, là, il y a plein de fois où les poissons sont dans un petit fourrage et on prend tout ce qui bouge. L'intérêt, ça se lance bien, ça se lance précis. Et nous, on a utilisé évidemment la plus grosse taille sur les bars, mais quand c'était au translucide, quand ils voulaient vraiment pas grand-chose, là, pour le coup, juste une récupération continuante, et ça marche. Après, il ne faut pas s'attendre à avoir un truc hyper démonstratif, c'est pas fait pour. Il oscille à la descente, il envoie des flashs. On peut l'animer en walking the dog, le faire remonter en surface. On peut le ramener très vite, celui qui réfère un petit peu du lac tropical là, sur des petits poissons. On peut le ramener très vite et le faire sortir de l'eau, là, il n'y a pas de problème. Même sur les chasses de bar, ça marche très bien. Donc, mais par contre, on le sent moins dans la canne, faut se l'imaginer et il faut partir d'entrée avec cette a priori-là. Par contre, sur les poissons éduqués, c'est des leurres assez redoutables pour le coup. Pas de bruit,
ça sent précis. C'est ça, c'est silencieux, nous demandait justement Lionel. Ok, silencieux. très bien. Yannick qui nous dit c'est un aspirateur à aspe dans les courants. Enfin, ça a l'air en tout cas. On va lui faire gagner une casquette à Yannick également. Une future référence pour l'asthme. Ok, ouais, une future référence. Parce que c'est dans le commerce et c'est à quel tarif? Bah écoute, ça vient d'arriver, mais nous, on l'a étraîné aussi bien Gaël et moi que tout le team, en tout cas, qui ont participé, en tout cas comme groupe de travail sur la réflexion du développement de projet. D'accord. Et aussi bien en eau douce qu'en mer. Et le prix? Le prix, tu dois être à 14,90 pour la petite taille, 16,90 pour le 75 et 17,90 pour le 90. Bon, okay. Il y a Pierre qui nous dit j'ai pas vu un seul de mes messages, dommage, je pourrais rien gagner, mais pas grave, vous êtes au top. Bon, bah, c'est pas grave, Pierre. Non, on lui fait gagner une casquette, évidemment, on va lui faire gagner. On fait gagner une casquette à Pierre, une casquette Ilex. Bon, c'est un très joli leurre, très dense, effectivement, qui va se lancer. Je dis ça derrière, mais si je dois être confiné sur une île là pendant un mois, c'est le leurre que je ferai. Ouais. Ça fera tout. Bon, les hameçons résistent bien à la mer, où il y a un entretien particulier à faire, comme tous les hameçons. C'est exactement ça. À la mer, il n'y a rien qui résiste bien à la mer chez nous, c'est-à-dire que c'est obligatoire de rincer tous les leurres après chaque partie de pêche, de les faire sécher, on les oublie jamais dans une boîte. Quel que soit l'hameçon, il n'y aura pas de tour de magie. On n'est pas en Baltique avec peu de sel. Ici, dès que vous pêchez à Normandie ou l'océan, là, il n'y a pas de problème, il y a du sel, ça mange tout. D'accord, ok. Mais ils sont forts de fer, adaptés par rapport aux tailles, et on peut vraiment y aller. Voilà. Dans le catalogue, on a rajouté la référence et la taille, si éventuellement la personne doit la changer. D'accord. Ou doit éventuellement penser à le réarmer parce que d'autres préfèrent le simple ou d'autres vont l'utiliser sur des pêches un peu plus péchues. Très bien. Combien de coloris? 6. 6 coloris. Ok, et ben, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions et on va pouvoir passer maintenant à la truite, avec l'ouverture encore une fois qui approche. Et là, on va passer sur le tricorol. C'est un leurre évidemment très connu, déjà une des références sur le marché pour la pêche de la truite. Mais il arrive dans une nouvelle taille, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est ça, 43 mm pour cette nouvelle version SHW, donc super heavyweight pour ce modèle Ryushin. Je ne sais pas pourquoi ça ne va pas faire la mise au point sur tes doigts. Vas-y, essaye avec toi. Sur mes doigts? Ouais. C'est plus gros, plus boudiné peut-être? Ouais, je sais pas, mais voilà, bon, on le voit mieux. Alors, on le voit mieux avec. Voilà. C'est la couleur. Bon, en tout cas, bon, on voit qu'il est très joli, qu'il fait 43. Pourquoi faire une nouvelle taille? Pourquoi ça vous vient l'idée de se dire il nous manque cette taille-là? Pourquoi 43 mm? Pourquoi pas 42, 44? Peut-être une question bête, mais. Le Ryushin, au départ, qui veut dire en japonais centre de la rivière, a plus été au départ développé pour des espèces soit migratrices, soit du gros poisson sur des rivières, on va dire, moyennes, grandes rivières. D'accord. Ça s'adressait également à l'aspe, Gaël pêchait aussi bien en mer. Mais on a décidé de faire des plus petites tailles, et notamment cette taille 43, pour pêcher des cavités sur des petits ruisseaux ou de la petite rivière, voire du torrent de montagne. D'accord. Donc là, on pense vraiment à chaque fois, on cible, tu vois, un milieu type. La spécificité, ce qu'il faut bien comprendre sur ces leurres, la super heavyweight, c'est que là, donc là, le tricorol, quand on va le lancer, si on le laisse dans une rivière sans courant, il va partir un petit peu de l'arrière et il oscille assez fort. C'est-à-dire qu'on est entre le poisson nageur et l'ondulante. Et grosso modo, ça répond aussi aux pêcheurs de truites qui pêchent au verron, qui ont l'habitude d'animer là. Voilà. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut l'animer sur place ou le laisser descendre dans un endroit plus profond, comme des étomes. Et il va vraiment osciller à la descente. Et c'est souvent là où on aura le plus de touches. Donc on peut très bien pêcher des poissons difficiles dans une grosse veine d'eau, en moulinant doucement. Et on va avoir une vibration très serrée. Parce qu'il va avoir cette faculté aussi à bien traverser la colonne d'eau. Il va couper l'eau parce qu'il est très dense. Et par contre, on pourra, les jours où elles sont un peu plus agressives, l'animer vraiment en laissant descendre. Et ça vient en fait en complément du flat tricorol qu'on avait déjà, qui était beaucoup plus haut, qui avait les flancs plats et qui va osciller davantage à la descente. Là, je vais descendre plus vite, osciller plus vite. Et donc, on vient compléter la gamme. Okay. On nous demande si sur les perches, ça fonctionne. Très bien. Ça pêche surtout. Ok, très bien. Ça tient bien courant aussi, j'imagine. Combien il pèse, le poids? Je ne sais pas si on l'a déjà dit ou pas, pour ce 43 mm. On est à 3 grammes. 3 grammes? D'accord. Ok, très bien. Mal aux yeux de voir toutes ces couleurs, il me faudrait des lunettes. C'est encore Raphaël qui veut absolument ces lunettes. Mais il a déjà gagné, Raphaël. Il y a pas de la balle au bon, Raphaël. Parce que j'aimerais bien que Gaël développe un peu plus les couleurs parce qu'on a tendance à oublier ce facteur qui peut être vraiment la clé d'une réussite, surtout en. Quel choix de couleurs et puis début de saison. Qu'est-ce que vous allez voulu jouer, les couleurs, les signaux? On va faire assez simple. À quoi ça correspond? Donc déjà, à chaque fois qu'on développe nos gammes, on trouvera du argenté, du doré,
du cuivré et des couleurs fluo. D'accord? Ça, c'est nos bases. En sachant que sur le début de saison, si je prends des eaux froides, là, le début de saison, bien souvent, les gens, ils hésitent. Mais on va se retrouver à pêcher avec des leurres quand même pas mal UV, surtout si c'est un peu teinté. Ouais. Donc là, on a nos 3 couleurs classiques. Je vais te laisser les montrer bien à C'est la ça. caméra. J'ai bien. Ouais, on les voit très bien. Parfait. Donc là, on va vraiment avoir des codes UV très forts. On va vraiment avoir des leurres qui répondent bien aux eaux froides là, et qui permettent. Faut pas s'imaginer que c'est trop flashy pour les truites sauvages. C'est-à-dire que sur des truites de déversement, ça va être vraiment efficace. Mais par contre, sur les truites sauvages, c'est vraiment des grosses couleurs à avoir en début de saison. Et après, on a bossé. Alors, il faut les voir sous des lampes UV. Malheureusement, on n'a pas forcément ça. Après, sur les différents modèles qu'on aura, par exemple, si je prends nos 2 modèles dorés là, que je vais avoir, qui sont vraiment des classiques du genre. Ici, bon. Sur celui de droite qui est ici, j'aurai tout le ventre qui est UV. Ouais, ça va sur les gauche à l'écran parce que c'est inversé. C'est inversé, donc voilà, là. Alors qu'ici, j'ai juste la gorge. Et en fait, on joue à chaque fois comme ça. Plus l'eau est trouble, moins j'ai de lumière, plus je vais avoir intérêt en général à mettre des leurres UV. Ou alors plus les poissons sont agressifs. Plus j'aurai de l'eau claire, plus j'aurai des poissons méfiants, plus je vais aller sur des leurres qui vont être mimétiques avec le milieu. C'est-à-dire que là, et c'est pour ça qu'on a, par exemple, quand on a des couleurs un peu cuivrées comme ça, toutes les eaux acides, donc le plateau de Mille Vaches, les eaux de Bretagne et tout ça, là on va être sur vraiment les couleurs qui correspondent à leurs eaux. Alors que si je vais sur des eaux calcaires, on va se retrouver davantage, et notamment s'il y a des herbiers, je vais me retrouver davantage sur ce type de couleurs. Et au final, on a comme ça, dans toutes nos gammes, on les réfléchit de cette sorte-là, c'est-à-dire on les réfléchit couleur du milieu et de l'eau. C'est pour ça qu'on a cuivré, argent, doré. Et après, on les réfléchit UV beaucoup, un tout petit peu, ou pas du tout. D'accord, ok. Bon, ça a été très précis. Il y a Yannick qui nous dit pourquoi pas une couleur neutre à crafter soi-même. Ça peut être une idée, je ne sais pas. Pour le futur, Yannick, je vous la propose. En préparation. Ouais, ok. On nous demande ça se plombe léger avec les plombs pastilles. J'avoue, je ne comprends pas la question. Je ne sais pas si vous la comprenez. Alors, la plomb pastille, c'est un plomb de type pâte que tu viens ajouter sur le ventre. Alors, tout dépend du type de rivière que tu vas pêcher. Oui, dans l'absolu, mais dans l'étape, on n'a pas besoin. À quand les simples pour les leurres chez Elex, c'est grippé d'hameçon simple? Est-ce que c'est une idée que vous avez? On avait déjà fait, en tout cas, ajouter ce type de simple au tout départ avec le Tiny Fry. Aujourd'hui, on pense que le secteur européen il est tellement vaste que le comportement du pêcheur est tellement différent, c'est au choix du pêcheur. Ouais, ok. Moi, je le fais personnellement, mais je ne peux pas l'imposer à d'autres pays. D'accord, ok, très bien. Voilà pour ces jolis leurres, ce tricorol. Donc en 43 mm, on le répète. Merci pour la Thomas. Pour la place, c'était Johan qui. Il y a un joli cadeau aussi chez Elex à faire gagner ce soir. Vous n'en avez pas encore parlé. Alors, il faut juste que je me retrouve dans mes notes. C'est l'épuisette en bois Stream Master. Donc, on utilisera pour la truite, j'imagine. Donc, on va vous la faire gagner. Il suffit de partager la vidéo. Vous partagez la vidéo ce soir. Vous la partagez la vidéo jusqu'à samedi. Et samedi, parmi ceux qui auront partagé cette vidéo, eh bien, on fera gagner une épuisette. Une belle épuisette en bois que vous retrouvez sur le catalogue également Elex. Je ne sais pas si je vous l'ai montré tout à l'heure. Le voici, le catalogue Elex à consulter sur ilex.fr. Vous avez toutes les informations sur tout ce qu'on vient de vous montrer. Encore une nouveauté, un Microchat 65. C'est une nouvelle taille en fait. Une Microchat, on le connaît, mais cette fois, il arrive en 65 mm. Voilà, 65 mm, ça va être la bonne occasion de réellement vanter son pouvoir attractif en eau douce. Il est sous-estimé aujourd'hui, en tout cas connu par une partie des litiges de spécialistes de pêche du brochet, que ce soit chez nous sur les grands lacs, ou alors pour ceux qui vont au Great-Pull leur pérégrination sur les lacs espagnols. En même temps qu'on parle. Je fais l'hôtesse. Ouais, vas-y, fais l'hôtesse d'accueil. Fais l'hôtesse. 1 heure de salon virtuel et Gaël est en train de faire des pédales. Donc initialement développé pour la pêche du bar, c'est un réel atout, en tout cas sur des poissons comme la perche. Réellement, ce petit leurre qui est plein de tonus au niveau de la nage va vous surprendre par son efficacité. Très bien.
Ça, c'est pour aller dans la perche, dans le cendre également, ou c'est pour quelle catégorie de poisson Alors toi, tu pêches pas mal le cendre avec. Qu'est-ce que vous visez? Ouais. Bah, Avec le 65 aussi? c'est ça. Ouais. L'intérêt du 65, là, sur les tests, quand on a pu y aller cet automne, là, parce qu'on a été un peu enfermé quand même, mais dans l'idée, j'ai bien pêché les cendres. En eau claire, là, à pêcher dans les zones un peu courantes, je me suis régalé sur les cendres. Sur les perches, il n'y avait pas trop de surprises parce que je suis déjà un fan du 90. D'accord. Mais là, c'est encore plus polyvalent parce que ça descend moins vite. Il a la particularité avec les têtes, là. Quand on le laisse descendre, il nage sur toute la descente, donc on a vraiment des très belles touches, c'est engamé tout seul. On a une gomme qui est quand même assez résistante, mais qui se met en action dès qu'on laisse couler. D'accord. Donc, C'est vraiment tonique. et on a rebossé sur les couleurs, il y a quand même des couleurs qui sont assez dingues. 8 coloris, hein, je c'est précise ça. déjà, parce qu'on nous demande de combien de coloris, le grammage, etc. Mais C'est ça. Encore, on a été limité. ouais. Il y en aura pour l'année prochaine, c'est Oui, pas grave, en pour l'année 2022. prochaine. Et on le précise, ça s'arme avec une tête spéciale. Hein. C'est Enfin, c'est préférable en tout cas. C'est quand même mieux, on a développé les têtes en 3,5 grammes et en 5 grammes qui vont avec. Mhm. En sachant que même sur le 65, là, moi je suis monté jusqu'aux têtes NitroShot classique 10 grammes pour D'accord. descendre là sur la scène. 3,5 et 5 grammes en tout cas, c'est C'est les nouvelles têtes qu'on a fait exprès pour lui, avec D'accord. des hameçons spécifiques, mais en sachant que les 7 et les 10 grammes passent dessus, alors ça fait un peu gros en hameçon, mais j'ai pris les poissons sans problème, c'est-à-dire qu'ils Ça pas brille regardé. dans rien, tout le chaloupement dure. D'accord, donc il y a une gamme de têtes plombées qui vont avec, hein, je le précise pour ceux et ceux qui nous demandent. Voilà pour le Et un NitroShot leurre qu'on 65. recommanderait vivement pour ceux qui habitent C'est- notamment en bord de mer Méditerranée, qui Ouais. veulent faire un peu de pêche rockfish. Ouais, carrément. Moi, l'année dernière en Guadeloupe, à la même période, c'était la clé. D'accord, C'était vraiment la clé. ok. Et ce sera sur les truites, Aussi. avec sa gomme tonique et sa vibration là, ce sera vraiment un beau petit leurre à truite. Le NitroShot 65, donc en nouvelle taille, et puisqu'on parle de nouvelle taille, et on va passer à un autre leurre si vous le voulez bien, c'est le Crusher Junior, un spinnerbait en 2 grammages, hein, on connaissait son grand frère qui devait faire dans les 35 grammes, et voici le petit frère, le Crusher Junior, donc, que vous allez pouvoir nous montrer à la caméra. Crusher 2011, on l'avait vraiment réfléchi pour toutes les pêches brochet. Ouais. Donc, vraiment un leurre dédié aux pêches brochet, un wire d'1,2 mm, donc vraiment conséquent, qui résiste à tout. Là, on a voulu plus le rendre dans le réduire en termes de taille, le côté downsizing, le côté pêche rapide, donc 10 et 14 grammes. Là, c'est le 14 grammes. On est sur un wire d'1 mm. Donc là, on va être plus sur des pêches rapides, des pêches, on va dire, descente libre en bord de bordure. En bord de bordure. Allez, Pour le black bass, C'est pour, pour un petit la truc perche, aussi, le black bass, c'est comme pour le lipless minnow, le stream reaper, on est sur un alliage éco-friendly, donc là on est sur de la poudre de tungstène. D'accord, ok, il n'y a pas de plomb. Et on a travaillé vraiment le choix des couleurs. Et pourquoi les palettes sont différentes Bah. enfin, il y a 2 formes différentes de palettes. Pourquoi? Là, on a voulu faire. Et même une couleur différente, je vois, sur ce modèle que tu Voilà, tiens en main, pour que tu peux que ça peut-être nous montrer. pour que ça matche aussi bien avec le coloris bleu UV qui va ressortir au niveau de la peinture craquelée que sur la jupe du haut D'accord. et le côté doré qui va justement trancher dans une couleur d'eau de type marron, de type teinté, et qui tranchera bien avec cette couleur bien jaune pétante UV. Gaël, je sens Donc que là, c'est un leurre que tu apprécies. clairement, c'est un Ouais, leurre, c'est on ce a que vraiment, on s'est vraiment fait plaisir. C'est-à-dire que on a quand même beaucoup de latitude dans les développements et sur les jupes, on se rend pas forcément bien compte. Là, je pense à la caméra, mais on a vraiment pu faire des jupes avec des micro paillettes, avec vraiment beaucoup de jeux de lumière dedans. Chaque jupe, on a adapté la couleur des palettes à chaque jupe et on en a vraiment fait une belle machine de pêche. C'est ligaturé acier. L'hameçon, il est costaud. C'est vraiment le petit spinner pour celui qui veut dérouler de la bordure, qui ne sait pas trop ce qu'il y a à prendre. D'accord. Ça va faire brochet, perche, basse. Ça fera même des chevens sur certaines grosses rivières là où il y a des gros poissons. Tu le laisses à nu ou tu mets un petit trailer? En général, on met un trailer. Ouais, D'accord. Après, c'est des questions de goût, ça. Hein. Moi, perso, je mets toujours un trailer. d'accord. Sauf quand vraiment. De quelle longueur et quelle. J'ai pas C'est filiforme de. qui bat la mesure. La longueur, parce que ça peut être assez long. Ouais. Tant que c'est un worm, ou ça ira. Après, en général, on fait des passes. Moi, je le fais dépasser à peu près de la longueur de la jupe, quoi, pas beaucoup plus. D'accord.
Thomas nous demande, faites-vous des boîtes de rangement plastique pour les spinners? Non. Pas encore. On a des Ok. trousses par contre. Vous avez des trousses. Ok. Donc voilà Thomas pour la réponse à ta question. Un leurre dédicacé par Gaël. Est-ce que c'est possible? Nous demande Yo. Ça va être difficile, mais C'est possible. Ouais, il faut un gros, Sur un leurre souple. sur un gros shad, hein, sur un très très gros Un shad. Freddy ou un Dexter. Ah, Gaël, c'est court. Hein. C'est vrai. Ok, ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas pour tout ça. En tout cas, il y avait beaucoup de commentaires ce soir et on vous en remercie. Beaucoup de cadeaux qu'on vous a fait gagner, qu'on va encore vous faire gagner. J'ai encore des casquettes en stock. Qu'est-ce que j'ai encore en stock? J'ai la canne. Quelques lunettes. J'ai quelques lunettes. Donc tout ça, on vous fait gagner. Je vais choisir les gagnants. Enfin, je vais tirer au sort. Les partager la vidéo. Et puis samedi, voilà, je regarde un petit peu tout ça et j'essaie de vous faire gagner quelques cadeaux. On remercie en tout cas beaucoup Ilex. On remercie beaucoup Gunki pour les nouveautés 2021. Merci messieurs. Merci pour ce salon qui a duré un petit peu plus d'une heure, qui était très intéressant dans des très bonnes conditions. Et puis, on vous remercie vous derrière la caméra qui avez commenté, qui avez partagé, qui nous avez posé des questions. On espère qu'on a un petit peu répondu à l'attente. Plus de salons en 2021, en tout cas pour le moment. Donc, on espère répondre un petit peu à vos questions et pouvoir présenter les nouveautés avec les plus grandes marques françaises. Et ça, c'est plutôt chouette. Merci beaucoup, messieurs. Merci, bonne Ciao, soirée. bonne Et puis, soirée. demain soir. Salut, à bientôt. Pour répondre aux commentaires.